Je me griffonne les deux yeux en champlure dorée. C'est plus élégant que mes larmes en déluge, parce qu'on s'écriait des mots qui ont sali tous nos plus beaux. Avec Mon amour, c'est pour le restant de mes jours, André Linbeau parlant signe un film profondément intime à la croisée de toute sa filmographie. Depuis Trois princesses pour Roland, en passant par Panache et Pinocchio, elle filme la famille, le temps qui passe et les liens qui nous construisent ou nous fragilisent. Et ici, elle braque sa caméra sur son compagnon de vie depuis plus de 30 ans, le cinéaste Robert Morin. Mais plutôt que de faire un film, un simple portrait, elle invente une forme qui lui ressemble, libre, chaotique, parfois dérangeante. Bonjour André-Lyne. Bonjour. Bonjour André-Lyne. Bonjour. Tout un programme. Ah ouais, hein? Quelle aventure! Hein? Quelle aventure! J'ai presque peur. Moi, pour rompre la glace, là, je vais te poser une question à laquelle tu réponds déjà dès le début du film, mais je voudrais en savoir plus. L'origine du projet. Tu nous le dis explicitement, tu voudrais poser des questions à Robert. Bon, OK. Mais est-ce que vous avez commencé cette entreprise-là vers la fin de la pandémie? Vous étiez isolé, c'est une façon de t'occuper? Je dirais que le vrai départ, là, si je dis tout, là, c'est la crise d'amour. Donc, une crise d'amour, la pandémie en même temps. On faisait le film Festin boréal, tout ça en même temps. Mais c'est quand même... c'est pas un hasard, c'est écrit, là, mon film. Là, je veux dire, je suis... mais c'est tout ça ensemble qui ont fait que c'était plus fort que moi. Il fallait que je prenne la caméra, il fallait que je filme Robert, il fallait que je pose des questions. Ça me dépassait. Parce que tu le mentionnes, dès l'ouverture, la scène, c'est avec ta tante Oui. Où là, tu lui poses la question, c'est quoi aimer? Ouais. C'est pas facile d'aimer, c'est pas facile de se faire aimer. Ouais. Et t'as dit, je sais pas plus que les autres. Ouais. C'était ça, finalement, c'est ce qui était au cœur de ton projet. Oui. Parce que c'est une grande lettre d'amour, ce film. Oui, c'est une lettre d'amour. Puis je ne savais pas si la lettre d'amour, elle allait être reçue. Je ne savais pas qu'elle allait être la fin non plus de mon film. J'avais une fin souhaitée, mais je ne savais pas comment ça allait finir. Je ne savais pas si Robert et moi, qu'est-ce qui allait advenir, mais c'est la vie. Donc, puis comme je le dis aussi, la vie passe à travers les films, hein, et il se passe plein d'affaires pendant qu'on fait un film, en tout cas qu'on fait du documentaire parce que c'est long. Puis c'était long de convaincre Robert de cette entreprise-là parce qu'il payait de sa personne fatalement. Oui, mais je ne peux pas dire que c'était long de le convaincre. Il comprenait pourquoi je voulais faire le film. Il était d'accord. Il savait que quelque part, il ne pouvait pas m'empêcher de faire le film non plus, que je l'ai quelque part de toute façon faire le film. C'était pas long de le convaincre, mais après, c'était un peu plus de travail qui accepte ces entrevues-là, je dirais. Un peu plus de travail, en tout cas. Ouais. Mais bon, il a été très généreux, là, en fait. Là, on le voit dans le film, là. Ouais, il était très généreux. Mais ce qui est formidable dans l'équilibre du personnage de Robert, c'est qu'il n'est pas très jaseux, mais il est en action tout le temps. Ouais. Fait qu'il nous apprend beaucoup de choses parce qu'on le voit travailler. Et il se révèle beaucoup, je veux dire, sa présence est très physique dans le film. Puis le film sur lequel il travaille, et il paye de sa personne. C'est un film qui l'obligeait à travailler tous les jours dans la nature, de lever des choses lourdes. Oui, puis c'était un film sur la mort, tu sais, c'est un questionnement sur la mort en même temps, pendant que nous, notre relation est chambranlante, pendant que moi, j'ai peur de perdre Robert, pendant que Robert vieillit, pendant que... Mais pour moi, c'est ça la richesse du film, c'est que tu as réussi à intégrer plein de sous-couches. Parce qu'effectivement, je veux dire, c'est un peu la mort du couple. Lui, il filme la mort et on découvre que la mort, entre guillemets, est omniprésente aussi dans le cinéma de Robert Morin. Et là, tu réussis à intégrer finalement tous ces morceaux-là en quelque chose qui a l'air vraiment homogène. Oui, puis j'essayais aussi de raconter Robert à travers son cinéma, avec ses films, de le faire parler avec ses films. Je voulais aussi
que le film ressemble à Robert, mais qui en même temps, c'est au jeu, puis c'est au jeu, puis en même temps, je parle à Robert. C'est à lui que je parle dans le film. Fait que oui, c'est multicouche. Il se passe beaucoup d'affaires, en fait, je pense, dans ce film-là, à ce niveau-là, tu sais, que ce soit notre relation, que ce soit aussi ma relation avec lui, le fait de faire du cinéma avec Robert, le fait de prendre la caméra pour filmer Robert, ça reste un geste pas si simple, finalement, parce que c'est pas... Je suis en train de filmer quelqu'un qui connaît bien le cinéma, qui connaît bien la technique. Puis qui ose parfois le dire, hein? Qui ose parfois le dire, qui ose parfois prendre la caméra. On ne veut pas tout dire. Mais la bulle, tu fais oui, ta bulle, là? oui, qui essaie de reprendre le contrôle quelque part. Puis moi qui essaie de faire un film sans Robert pour la première fois aussi, qui Robert n'est pas la technique. Mais ce qui est très beau dans ton film, c'est la vulnérabilité. C'est l'élément de vulnérabilité. Tu n'as pas peur d'affirmer ta vulnérabilité. Tu le mentionnes. Tu mentionnes que techniquement, parfois, il va y avoir des erreurs, mais c'est pas important parce que notre relation est plus importante que finalement l'aspect technique du cinéma. Il y a quelque chose de très vrai dans ce film-là. Qu'on trouvait dans tes autres films aussi. Ce film-là, je le savais bien qu'il ne pouvait pas exister, sauf si je le faisais toute seule, tu sais. Si je ne pouvais pas avoir un preneur de son, je ne pouvais pas avoir un directeur photo, un caméraman, c'était impossible, là. Ou une preneuse de son. C'était pas possible. Je pouvais seulement être toute seule avec Robert pour poser les questions. Et puis j'ai accepté en me disant, puis c'est clair que tout devient de plus en plus flou, plus c'est émotif parce que j'ai plus l'œil dans la caméra, puis qu'en même temps, j'essaie d'avoir du son, puis en même temps, j'essaie de pas perdre le regard de Robert parce que si je le perds, si je le lâche, lui, il ira pas où est-ce que je veux qu'il aille. Il dira pas ça, tu sais. Je peux pas être en train de jouer avec la bague de la caméra pendant ce temps-là. Faut que je le regarde. Il faut que je le tienne, là, tu sais. Faut qu'il oublie la caméra. Faut que ça soit moi qui regarde. Ça fait que le focus est sur la cafetière au lieu d'être sur Robert, malheureusement, par moment. C'est ce qui le rend beau. Oui, en tout cas. C'est pas les dire à Robert. Mais c'est formidable aussi ce qu'on apprend sur Festin Boréal en regardant ton film, parce que en voyant Festin Boréal, c'est sûr qu'on devinait qu'il y avait beaucoup de travail derrière ce film-là, puis qu'il y avait des choses qui nous échappaient, que le produit final, il y avait un mystère derrière ce film-là. Puis là, on apprend tellement de choses, j'en revenais pas. Mais ce qui est surtout très beau, c'est quand Robert dit c'est un échec. Après, le film devait être fini, mais il n'y en avait pas de film. Et il recommence. Et ça, c'est bien parce qu'il vient de faire la démonstration de ce que tu nous avais dit antérieurement, que c'est un entêté. Puis, alors là, on le voit devant nous. Oui, puis en même temps, lui, il se bat avec son film, puis en même temps, moi, je me bats avec mon amour, puis avec moi aussi. Est-ce que j'en ai un film avec lui? Est-ce qu'on est encore ensemble? Est-ce qu'on va y arriver après autant de collaborations, autant d'années aussi? D'être ensemble puis de faire nos films ensemble. Non, mais ça, cette complicité-là, tout à coup, elle prend sa place dans le film et c'est très touchant et c'est productif et il se passe quelque chose. À partir du moment où la complicité reprend ses droits, les choses se passent. Oui, puis pendant tout ce temps-là, moi, je suis en train de le faire, le film avec Robert. Là, je dépose la caméra à terre, puis je le tiens, le sac, là, puis je l'amène, l'orignal. Là. C'est comme quoi, finalement, votre vie et votre cinéma est indissociable. Parce que, on va revenir, parce que Stéphane Lafleur était le monteur, puis il a fait, je pense, un travail exemplaire. Mais ce que Robert mentionnait, c'est la troisième partie. Puis finalement, on s'aperçoit que pour Robert, de passer à travers toutes ces épreuves-là, que toi, tu le filmes, mais tu l'accompagnes en disant « As-tu besoin d'aide? On va réussir », c'est également, finalement, une façon de protéger votre couple. Et qu'une fois que le film va se terminer, on se disait, OK, je pense que ça va reprendre vie, ce couple-là. Et ça, je trouve ça intéressant d'avoir réussi à nous tenir presque, je veux dire, en suspense, là. Jusqu'où, je veux dire, le film peut se faire, jusqu'où le couple peut, je veux dire, résister à toutes les embûches de la vie. Puis c'est comme ça que ça se vivait aussi, tu sais, la façon dont le film est monté, c'est comme ça que je l'ai vécu aussi, et émotivement, tu sais, la courbe émotive du film ressemble à ce que c'était pour vrai, tu sais.
Puis avec la narration après. Là, Et ouais. quand tu as mentionné le montage, Guy, quand justement tu es arrivé au montage, le monteur, il était déjà dans le coup préalablement, il savait qu'est-ce qu'il y avait comme défi qui l'attendait? Ben, j'avais déjà fait un premier assemblage, je dirais, moi-même, là, tu sais. J'avais déjà travaillé le matériel, tu sais. J'ai pas juste lancé tout ça à Stéphane. Là. J'avais déjà fait J'avais déjà raconté l'histoire, beaucoup trop longue et très maladroitement. Je suis pas monteuse, mais émotivement, ça, c'était là, tu sais. Puis cette progression-là qu'on sent dans le produit final était déjà inscrite dans ce que tu lui as remis. Ben oui, puis mais en même temps, il y a tout le génie de Stéphane, là. Oui, je veux dire, puis Stéphane, c'est quelqu'un que je connais depuis longtemps. J'ai fait tous ses films à la direction artistique, donc on a une belle complicité, je dirais, au niveau émotif, je peux dire. Puis Stéphane a fait un travail exceptionnel, là, après d'amener, mettons, mon élan émotif, il l'a rendu possible. Il y a beaucoup de travail derrière ça. Tu as travaillé avec lui sur et pendant un long moment? C'est 84 jours. Je sais pas combien ça fait. C'est 84 jours, en tout cas. 3 mois. Ouais. C'est pas énormément pour un documentaire. C'est normal, mais échelonné sur le temps, parce que Stéphane et moi, on fait d'autres choses. Lui, il fait de la musique. Puis, donc, on travaillait pas 5 jours semaine. On travaillait... Puis, des moments, on a pris des pauses. Donc, le film... il y a eu du temps qui a passé dans le film pour l'aider en période de montage aussi, comme en période de tournage. Puis ça me donnait le temps aussi pour les narrations, pour bien les écrire. Ça, la narration, est-ce que c'était déjà préalablement écrit? Ben, j'avais une narration que j'avais déjà écrite dans mon scénario, tu sais, mais c'est pas... Elle a énormément évolué avec le montage. Moi, comme on parlait d'amour, là, il y a des révélations dans ce que tu mentionnes. Je veux dire, en tant que spectateur, je veux dire, on nous fait rentrer directement dans votre bulle, là. Où tu mentionnes, entre autres, que je voulais aussi faire mes films. J'ai par moments été dans ton ombre, tu m'intimidais, tu as remis en question mon travail, et ainsi de suite. Ça, c'est quelque chose que tu avais déjà en tête ou c'est l'élan du tournage qui t'a amené à peaufiner un petit peu cette narration-là? En fait, j'ai envie de dire, c'est quelque chose que j'avais dans le ventre depuis 30 ans. Okay. Après, je l'ai écrit en montage. Je l'ai écrit précisément, c'était écrit en montage. C'est avec l'évolution qu'on faisait avec Stéphane. L'écriture de la narration a complété le montage. Donc, ça a été fait jusqu'à la fin, jusqu'au dernier jour de montage, les narrations. Parce que ce qui est très beau dans ta narration, c'est qu'il y a des hésitations. Il y a quelque chose qui nous donne l'impression que c'est spontané. Que ça s'écrit. Mais ça ne s'écrit pas pendant le tournage, mais que ça s'écrit pendant le geste de création. Il y a des retours qui reviennent, comme si finalement on avait accès à ta pensée. Mais c'est vrai, j'ai enregistré la narration toute seule dans mon garage, là, avec moi-même, avec mon ordinateur. Là. Tu sais, je veux dire, il n'y a pas personne qui me regarde quand je parle, là, quand j'ai fait la narration. Là, je suis toute seule avec mon cœur. Il n'y a pas... Fait que ce que tu as ressenti, c'était vrai. Je l'ai travaillé pour que les mots soient... Parce que je suis quelqu'un de pudique. Robert est quelqu'un de pudique. J'avais pas envie d'aller trop loin dans ce que je disais, mais j'avais envie de dire ce qu'il fallait dire. Qui n'a pas vécu une peine d'amour? Qui n'a pas été... je veux dire, j'ai pas l'impression que j'ai révélé quelque chose de... Mais je parlais avec mon cœur, oui. Ouais. Et quand je reviens au tournage, là, toute la partie Monsef, le tournage sur le tournage... Est-ce que Robert intervenait, te suggérait des affaires? Est-ce que disais-tu pourquoi tu ne tournes pas ça? Ou, Des fois, mais pas tellement. Pas tant. Des fois, puis on riait. Il est très, très occupé. Il est vraiment très occupé avec son film. Puis moi, je suis très occupée avec les orignaux parce que, bon, je dis, c'est non, mais même quand vous prenez un break, quand vous vous retrouvez à la maison, puis Robert se verse une bière, puis il reprend son souffle, c'est comme si tout s'arrêtait finalement. Oui. Puis il me permet de faire ça, puis de revenir avec mes questions par moment, puis des questions plutôt intimes aussi sur son enfance, sur ses parents. Parce que ça reste que Robert Morin, quelqu'un de public, quelqu'un qui est connu, qui a fait un énorme travail.
il y a une phrase que j'aime beaucoup, hein, tu dis, tu es un artiste de grand talent, trop peu connu selon moi. J'ai envie qu'on parle de ton cinéma, parce que ça aussi, je veux dire, ça fait partie du projet du film. Mais j'avais l'impression finalement de découvrir Robert Morin. Parce que c'est quelqu'un qui, disons, qui se cache un peu derrière ses films. Et même lorsqu'en entrevue, tu lui poses des questions, c'est très rare là, qu'il va expliquer les raisons, puis de toute façon, il n'y en a jamais, puis bon, et ainsi de suite. Alors que là, il y a quand même des moments clés où tu parles finalement, qui peut être violent, qui est cru, et là, tu parles finalement des blessures de sa jeunesse, des rapports qu'il a avec son père, avec sa mère, ainsi de suite. Donc, peut-être pour la première fois, je veux dire, il mentionne, il t'a fait un cadeau, mais il t'a fait un cadeau, je veux dire, en se révélant. Oui, ben, en fait... Peut-être pas en allant totalement dans la profondeur qu'on aimerait, mais il y a quelque chose chez lui qui était véridique, là. Oui, complètement. En fait, je veux dire, Robert, il peut pas mentir. Je la connais, l'histoire, moi. Il peut pas... Puis je pense pas que... C'est vrai, puis... Robert aurait jamais accepté si ça n'avait pas été moi, là, tu sais, ce film-là, je pense qu'il se peut parce que c'était moi qui le faisais. Robert accepterait pas qu'on fasse un documentaire sur lui, là, tu sais. Ça, c'est sûr que non. Robert, en plus, il est très secret, il veut pas faire des entrevues le minimum possible, seulement quand il y a un film qui sort. C'est pas facile pour lui faire ça. Non, il aime pas tellement ça. Non, puis il y a même quelques questions que tu lui posais que c'était pas facile non plus, hein? Non. Quand il fallait que vous établissiez, je veux dire, quels ont été le mot associé à vos 27 ans d'union. Oui. Et ça finit avec un humour houleux. Oui. Un amour, pardon. J'ai eu beau. Quel lapsus. Oui. Un amour houleux. Puis là, tu dis, ben, peut-être que l'amour, c'est aussi ça. Et là, tu vois à quel point pour lui, c'est difficile. C'est très difficile. Et que c'est le cinéma qui lui permet, je veux dire, de pouvoir réussir à transposer de son monde intérieur. Oui, je pense que oui. Oui. Puis c'est des questions très, très intimes. Puis ça, Robert, il se méfie un peu de ça. Puis moi, en même temps, je veux y aller, tu sais. C'est ton monde à toi. C'est mon monde à moi, tu sais. C'est ce que tu filmes, toi. Oui. C'est ce que tu as besoin pour pouvoir arriver à nous révéler. Oui. Mais est-ce que, c'est pas péjoratif ce que je vais dire, mais est-ce que ça n'a pas un côté thérapie? Ça fait du bien de se mettre un peu... Je sais pas, peut-être, mais peut-être. Parce qu'il y avait ça aussi dans les autres films. Il y a toujours eu ça, mais en même temps, si j'ai l'impression, mais ça se peut, j'ai rien contre de dire oui, mais je le sais pas. Parce que j'ai pas l'impression que je guéris quelque chose. Je pense pas que ça guérit quelque chose, mais je deviens obsédée avec un sujet, comme là, c'était Robert et puis l'amour, sur laquelle je me questionnais. Fait que je deviens obsédée par ça, puis là, je fouille, je gratte avec Robert, avec mes autres sujets avant aussi, tu sais, que ce soit la famille, qu'importe, la violence, le mensonge, le cinéma de Robert que je cherchais. Puis là, il faisait un film sur la mort, fait que... peut-être, mais je sais pas. En tout cas, il y a une obsession claire de mon côté, tu sais... quand il y a quelque chose qui me dépasse. Non, mais c'est toujours la même démarche. La démarche est la même que dans tes films antérieurs. Je veux dire. Je pense pas que j'en connais d'autres. Fais confiance aux gens que tu filmes. T'es pas là pour les juger, surtout pas. Surtout pas. Mais t'essaies de te rapprocher le plus possible d'eux. J'essaie de comprendre, ouais. Puis, non, je pourrais pas faire un film si j'aimais pas, je pense, les gens que je filme, puis si j'étais pas profondément en recherche, je pense, je crois. Parce que ce que tu viens de dire, c'est tout à fait ce on découvrait à l'époque des princesses. Oui. Parce que ce qui était la force extraordinaire de ce film-là, c'est des personnages qui nous échappaient à première vue, mais toi, tu nous les rendais terriblement attachantes, ces femmes-là. Puis... elle prenait un poids extraordinaire. Puis je pense aussi que dans celui-là, dans Mon amour, c'est pour le restant de mes jours, je pense qu'on voit un côté de Robert qu'on connaissait pas beaucoup, tu sais, à laquelle on n'avait pas vraiment accès, je crois. On repasse à travers ses films aussi. Mais je trouve que le fait que tu connaisses bien son cinéma et que tu connaisses bien l'homme t'a permis d'aller chercher des extraits de films qu'on avait peut-être oubliés. Et que tu as réussi à créer des liens c'est-à-dire qui sont présents, mais qui nous ont peut-être échappé. Et ça, c'est très, très juste, là. Et c'est cette
proximité avec Robert qui nous permet de revoir finalement un peu des éléments de son cinéma. Puis on voit à quel point qu'il y a ce Madame pour toi te toucher parce que c'est le premier extrait, un des premiers extraits que tu mets en image. Je pense que c'est un film extraordinaire, un film exceptionnel. C'est un film, c'est aussi le premier film avec lequel j'ai travaillé sur Robert, que j'ai aidé à finir. Je sais pas, puis on voit beaucoup Robert dans ce film-là, donc il s'est filmé, donc c'était facile de jouer avec ça dans le montage. T'sais, on était contents, Stéphane et moi, d'avoir ce matériel-là là, pour jouer avec ça un peu. Parce que je voulais aussi que le film soit drôle, là, quelque part, qu'on joue avec le cinéma et Robert. Là, pas que Robert joue avec le cinéma aussi. Il le mentionne toujours. Il fallait aussi que la forme, comme je le mentionnais, devienne aussi une forme de jeu à plusieurs niveaux. Puis ça, on le ressent. Il y a certains moments qui sont drôles. Oui, je pense. Oui. Nous, on riait, en tout cas, en montage. Moi et Stéphane. Est-ce que Robert rit autant? Il a ri aussi, oui. Il a été surpris de plusieurs raccords qu'on a fait, association. Andréline, tu as aimé ça, faire la caméra, au point que tu imagines que tu pourrais, j'ai aimé ça. Sur un prochain film? Oui, je suis en train d'en faire un autre présentement, puis je suis à la caméra. Oui, je suis à la caméra. Puis quand je suis à la caméra, c'est parce que c'est pour des raisons où est-ce que ça serait pas possible autrement. Fait que j'accepte ça. C'est-à-dire que s'il y a quelqu'un d'autre, dans le cas de Robert, s'il y avait quelqu'un d'autre, ça aurait pas été possible. J'aurais pas eu cette conversation-là. Et dans le film que je suis en train de faire présentement, c'est la même chose. Je suis à la caméra parce que sinon, ça n'existerait pas, tu sais, autrement. Donc, à ce niveau-là, oui, j'accepte avec les compromis qui viennent avec, à faire les compromis nécessaires au visuel, mettons. Ouais. Antoine dit qu'il ne reste pas beaucoup de temps, mais 3 minutes. Tu l'as indiqué tantôt parce que tu disais que c'est un film qui a pris 6 ans. Et ce qui est, pour moi, qui m'a toujours touché dans ton cinéma, c'est qu'on a l'impression d'assister au temps qui passe. Et de donner la chance au temps de trouver sa place dans le film. Puis à plusieurs moments, tu poses des questions à Robert, il répond pas toujours, mais il y a un regard. Et la caméra s'arrête sur ce regard-là et on voit presque un arrière-plan et qui prend forme. Et ça, pour moi, c'est une grande force de ton cinéma. C'est que le temps peut exister. Mon prochain film qui va sortir à l'automne, c'est sur 15 ans, celui-là que je l'ai fait. Petit homme. Petit homme, je pense que j'aime ça le temps. Oui, il y a le temps de filmer, mais il y a aussi le temps à l'écran. Oui. Ça aussi, j'aime ça. Et c'est pour ça que quand je dis que pour moi, c'est ce qui aussi... Parce qu'il y a beaucoup d'informations dans ce film-là. C'est extrêmement monté, serré, là, comme en 3 parties. On a le début avec Robert, après ça arrive la crise d'amour, Festin boréal. C'est comme 30-30-30. Parce que c'est pas un film de 8 heures, là, c'est un film de 90 minutes à peu près, sur plusieurs sujets. Mais au-delà de ça, quand on le regarde, le temps a réussi à trouver sa place dans tout cet assemblage. Oui, Stéphane a fait un très, très beau travail. Mais ça, parce que Stéphane te connaît? Est-ce que Stéphane travaille aussi sur le temps dans ses films? Oui, possiblement, oui. Naturellement? J'ai envie de dire oui, naturellement, avec du temps, puis beaucoup de réflexion, puis beaucoup de conversation, mais oui, naturellement. Après coup, il me reste 2 minutes. Robert, tu l'as découvert? À travers la caméra. Non, parce que dans les fonds, on dit souvent que le cinéma peut nous amener ailleurs. Tu te poses la question dès le départ. Je pense à la 13e minute, tu te dis j'ai besoin de te filmer parce que j'ai l'impression que je te connais ou je te connais à moitié ou j'ai besoin de te connaître. Une fois que l'expérience est terminée. Je dirais que c'est une belle expérience. C'est comme un voyage, faire un film. Fait que ça aussi, c'est un voyage, tu sais. C'est un cadeau, il m'a fait un cadeau, Il m'a fait un beau cadeau. Mais tu le connais mieux maintenant, Robert? Peut-être autrement, peut-être, Mais c'est un voyage pour les spectateurs aussi. C'est ce qu'on souhaite que beaucoup de gens découvrent. C'est une expérience très particulière du point de vue du spectateur. Parce qu'il y a un côté film de famille aussi, compte tenu qu'il n'y a pas de prétention, justement. La filmeuse, elle admet ses limites, mais c'est tellement précieux ce qu'elle est en train de nous proposer que ça passe. Mais il y a cette caractéristique curieuse
C'est un film très particulier, mais il faut souhaiter que beaucoup de gens vivent cette expérience-là j'espère. avec toi, puisque tu vas être fréquemment présente à des projections. En tout cas, oui, je vais être présente là, oui. Parce que le film va être vu au Beaubien, à la Cinémathèque, au Moderne, puis à Québec après. Alors, il faut que c'est un film qui ait une longue vie. Je l'espère. Merci beaucoup, André-Lynne Beauparlant. Mon amour, c'est pour le restant de mes jours. C'est très beau titre. Merci. Merci. Merci, André-Lynne. Merci.